Bonjour et bienvenue pour un nouveau vide-grenier live. Ça fait plaisir, je commence à retrouver ma petite voix, mais il y a encore des restes. Je pense que d'ici demain, voire mardi, j'aurai retrouvé l'intégralité de ma voix. Annonce avant de commencer ce vide-grenier live. La semaine prochaine, je serai présent au vide-grenier du geek à MJC Mon Plaisir à Lyon. Et vous avez été plusieurs à me poser la question, eh bien je vous y réponds de suite. Si au moins il ne pleut pas. Concernant le vide-grenier live d'aujourd'hui, j'ai pu visiter 3 vide-greniers intérieurs. Oui, il commence à faire un petit peu froid, c'est logique que les vide-greniers soient organisés en intérieur. Malheureusement, il y aura moins de monde, puisque moins de place, mais on peut tout de même trouver notre bonheur. Et ça a été mon cas pour ce dimanche. Bonjour, ils sont à combien les jeux s'il vous plaît? 17... Non. Merci. Hop. Bonjour, vous les faites à combien les jeux PSA? 5 € pour Tomb Raider et sinon c'est 3. Ça dépend où. D'accord, bah c'est entre combien et combien à peu près? Entre quel âge ça? Entre 15 et 5. Entre 5 et 15. Et le jeu de PS3 c'est pas mal 5 en fait. D'accord. Sauf celui-là parce que je sais pas pourquoi mais Micromania ils vont prendre 7. Du coup on est à 10. D'accord. Sinon pour les jeux de PS4. Et les Call of Duty sont à combien? Il est énorme, il vient jusque là. Énorme. 15. Vous le faites à combien le jeu s'il vous plaît? 10 € celui-ci. D'accord. 2 €. Bonjour, Bonjour, c'est à vous? oui c'est à moi. Vous la faites à combien la Wii U? 50 mais négociable. D'accord, 50, en état de marche, pas de oui, problème. oui, excellent. Tout va bien. Ok, 50 avec ou sans les jeux? Avec. D'accord. Pour 40, c'est bon? Allez, c'est parti. C'est bon? Je sors tout juste du premier vide-grenier et fort heureusement, je suis tombé sur un joli petit lot au tout dernier stand. Mes espoirs étaient très vite partis quand j'ai vu le peu de jeux vidéo qu'il y avait dans ce vide-grenier intérieur et en plus j'étais dégoûté du prix des jeux Xbox One. Ouais, en y repensant, il n'y avait pas de jeu qui m'intéressait et 10 balles le jeu Xbox One, non merci. Et comme vous avez pu le voir, j'ai pu récupérer une Wii U avec des jeux pour un super prix. Quand la personne m'avait dit 50 € négociables, ah bah, je me suis vraiment pas me gêner pour négocier ce joli petit lot. Merci. Ils sont à combien les jeux s'il vous plaît? Il y en a 5 et il y en a 10, j'ai écrit sur la boîte, je sais pas. Ah oui d'accord, ouais, je vois. Ouais, attendez, je me permets. Ouais, j'étais à Call of. Ouais, du petit standard. 2-3 jeux qui se battaient en duel et 2 fois moins d'exposants par rapport au premier vide-grenier. Mais c'est un peu normal parce que comme ça se passe en intérieur, ils n'ont pas beaucoup de place pour accueillir tout le monde. On va aller maintenant direction une broc de geek, juste dans un patelas assez paumé, à voir s'il va y avoir du monde, s'il va y avoir du matos. De toute façon, c'est sur le chemin du retour. Alors si on ne trouve rien, c'est pas grave. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde dans ce vide-grenier du geek, mais attention, il y a beaucoup de qualité. Et il y a même des choses que je recherche depuis un très long moment. Même si ce n'est pas ici que vous allez pouvoir trouver des jeux vidéo à 1 €, à 10 €, si vous mettez le prix, vous pouvez acheter de la très grande qualité. Observez bien ce que vous pouvez trouver
dans ce pack-là. Alors après, il y en a qui vont préférer le super. Moi, je préfère Musha, voilà. Parce que c'est plus méca, c'est plus dynamique. Je préfère la musique. Et Musha, c'est long aussi, mais ça passe moins, ça passe mieux, quoi. Ça passe plus vite. Ça c'est basique, ça dépend. Alors, si t'aimes les jeux. C'est vrai, mais ça, je trouve que c'est basique, mais c'est cool quand même. Ouais, bah après c'est dans le style Micro Machine. Tu vois. Voilà, ça c'est basique mais moyen. Ça c'est genre Hang-On mais du pauvre. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Hang-On du pauvre, en mieux fait, ouais. Mais et après, voilà. ça c'est classique, pas mal. Ça, il le faut. Après, tu veux un classique sur Neo Geo, tu prends le 98. Voilà. C'est mieux. Et le 98, je l'avais, je l'ai plus. Mais celui que t'as pris là, le Real Bout, franchement, c'est pas mal. Ça, c'est de la belle pièce. Surtout qu'elle est vraiment complète pour le coup. Oh putain, la mise à jour a été faite. Là c'est la dernière version. Et elle est en très bon état du coup. Elle est neuve, je crois. D'accord, donc vous. Été regardée, mais D'accord, vous l'avez juste ouverte pour. Alors, vous voyez plus. À l'ouvrir, ça va être un peu plus dur. Je vais pas avoir le temps en fait. Non, justement, c'est juste pour savoir. Vous l'avez juste déballé une fois, c'est ça? Ah ouais. Moi, je l'ai mis en vitrine. D'accord. Ah j'ai d'accord. Pas joué avec. Hein. Ok. Ouais, ça c'est pas le genre de console. J'ai pas joué avec. Je l'ai allumé une fois pour tester, pour voir que ça marchait. J'étais prêt à aller retirer 750 €, parce que là j'ai plus rien, j'ai tout dépensé, pour aller acheter la GameCube Panasonic, mais malheureusement il n'a pas voulu la lâcher. Il y a certaines pièces qui vont à contre-cœur, ça se voyait sur son visage. Finalement il m'a laissé son numéro de téléphone, j'irai le recontacter dans la semaine pour savoir s'il veut vraiment me lâcher sa GameCube Panasonic, parce que c'est une pièce que j'aimerais vraiment vous présenter sur la chaîne. Mais comme je n'ai pas pu acheter ceci, je me suis rabattu sur autre chose. Bon, je commence par vous montrer quoi. Le contenu de ce sac blanc qui est l'unique achat du premier vide-grenier. Le deuxième vide-grenier, je n'ai rien acheté. Voilà, ça c'est fait. Emballé, c'est pesé. Et j'ai pu acheter pour 40 € au lieu de 50 € une Wii U complète. Enfin, complète. Non, il n'y a pas la boîte, il n'y a pas la notice. Mais il y a le gamepad, la console, les câbles. Ainsi que 3 jeux. Et des jeux made in Nintendo, des jeux Mario. Nous avons le New Mario Bros U, le Nintendo Land et surtout, nous avons une petite surprise du chef à l'intérieur du New Mario Bros sur Wii. Nous avons un Donkey Kong Returns mais dans un état pitoyable. C'est pour cela qu'on ira tester ce jeu avec la console. Oh vache! Celui-là aussi, il est démonté. Hein. Après, s'il fonctionne, c'est le principal. Après, au vu du prix du lot, ce serait con de passer à côté. C'est pour cela que moi, je n'ai vraiment pas hésité. Les choses les plus intéressantes se trouvent dans mon sac à dos. Et tout ça, ça a été acheté au 3e vide-grenier qui s'était déroulé à Villette-Danton. Ouais, ça faisait un petit peu loin de chez moi. Et j'avais vraiment les boules parce que il y avait un vendeur qui vendait une console que je recherchais dans le but de vous la présenter sur la chaîne et également pour ma collection. C'est la GameCube Panasonic, sortie uniquement au Japon, qui a la particularité de lire les DVD. Et c'est une console qui n'est pas du tout commune. Très recherché. Il la vendait à 750 € et j'étais à deux doigts d'aller retirer l'argent pour pouvoir acheter la console, mais malheureusement, parce que j'avais envie de lui poser la question, que le vendeur ne me dise pas après avoir retiré l'argent, ah bah non, finalement je vous la vends pas. Donc j'ai demandé catégorique, il m'a dit non, je vais pas la vendre. Il m'a laissé son numéro de téléphone et je lui enverrai un message et on verra. Par conséquent, je me suis rabattu sur autre chose et vous allez voir que ce sont de très belles pièces. Je vous ai fait un petit tease sur l'Instagram. J'ai dépensé un total de... ah ouais, quand même, 80, 85... oui, j'ai dépensé 225 pour ce 3e vide-grenier. Ouh là 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 là, le budget a été légèrement craqué. Ouais, c'est vrai que si j'avais ramené la GameCube Panasonic, je l'aurais explosé le budget. J'ai pu récupérer pour commencer un jeu que je possédais, que j'avais vendu par dégoût, mais que j'ai récupéré parce que Honda a été annoncé. Il s'agit de Street Fighter V sur la PS4. En plus, j'ai été étonné du prix, seulement 5 €. J'ai pu récupérer le Zelda 2 en boîte pour 40 € au lieu de 50 €. Et vous voulez savoir pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de notice dedans. J'ai dit, ah zut, il n'y a pas la notice. Je peux vous le faire à 40 €. Ah bah, alors, avec grand plaisir. Je vais vérifier.
lequel est en meilleur état. Ah bah, sans surprise, celui de ma collègue qui est en meilleur état. Celui qui était de base dans la boîte, je vais le vendre au vide-grenier du geek. Ensuite, j'ai pu récupérer pour ma collection F-Zero, le F-Zero sur Super Nintendo, mais la version Jap. Je le possédais pas en boîte, seulement 20 € au lieu de 25. J'ai pu choper pour ma petite collection Of War Gym, le 1 sur la Game Boy Advance en très bon état, et surtout le 2 sur la Saturn. Et je pense qu'on va avoir le droit à la même version que sur PS1, puisque la Saturn et la PS1 font partie de la même génération de consoles. J'ai pu l'avoir seulement pour 20 € celui-ci. Par contre, ça, j'ai mis un petit peu plus le prix, 40 €. Et pour terminer, je vous avais teasé cette image sur Instagram de jeux Neo Geo. Alors ça, c'est vraiment pas commun. Et on m'avait conseillé des petits jeux qui ne coûtent pas trop cher et qui sont des must-have pour tout collectionneur de jeux vidéo. Donc ici, nous avons le Fatal Fury spécial. Et là, c'est le Samurai Spirit, voilà. Et ça, j'ai pu tester ce jeu de combat. C'était sur la... Mais qu'est-ce que tu fais, ma cocotte? C'était sur la Neo Geo Pocket Color. J'ai pu les négocier à 120 € les deux au lieu de 150 €. C'était 70 et 80. J'ai eu les deux pour 120. Et là, ah oui, d'ailleurs, j'adore vous montrer ceci. Ceci est une boîte de jeux Switch. Ceci est un jeu Switch. Ceci est une boîte d'un jeu Neo Geo, et je vous rappelle que c'est la Rolls-Royce des consoles de jeux vidéo. C'est une console qui coûtait une blinde à l'époque, que ce soit la console et les jeux. Et ça, c'est une cartouche de Neo Geo. Regardez la différence entre le jeu Switch et le jeu Neo Geo. Alors là, il n'y a pas photo. Hein. Regardez-moi ce gros pâté. C'est carrément énormissime. Si il ne pleut pas la semaine prochaine, je vous retrouve dimanche à MJC Mon Plaisir à Lyon pour le vide-grenier du geek. En attendant, portez-vous bien. Ciao!